t'es rentré chez Aiming en stage. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi? En fait, je suis pas rentré chez Hemming en stage, je suis rentré dans une société qui a été rachetée par Hemming Ok. en stage, il y a quelques années maintenant. Comment on Et- devient président? C'est quoi Là, demain, tu parles à potentiellement tes enfants. C'est quoi l'apprentissage que tu as eu sur toutes ces années? Mais je pense que c'est de sentir que c'est ta boîte, quoi qu'il, même quand tu es stagiaire. Et Donc, t'approprier le projet. c'est approprié. Moi, je suis rentré dans une boîte, il y avait 8 personnes. Donc, je suis rentré dans une start-up. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai créé le réseau informatique. J'étais pas informaticien, hein, mais il n'y avait pas de réseau informatique. Donc, C'était en la première sortie chose. d'école, ça? Ouais, c'était en sortie d'école. Ok. Donc, j'ai fait quoi? J'ai appelé des gens que je connaissais qui m'ont aidé à mettre en place le réseau informatique, à passer les fils dans les faux plafonds. Je me suis senti impliqué comme si c'était ma boîte au premier jour. Et c'est ça qui a changé qui a fait la différence. C'est qu'au quotidien, j'ai jamais considéré que j'étais salarié, même si je l'étais. Mhm. Mais très très vite, j'ai considéré que c'était à moi de faire les choses et de faire en sorte que l'entreprise passe à une étape supplémentaire. Et très très vite, je suis devenu associé de l'entreprise, de cette Combien petite de temps start-up. après le début de ton stage? 3 ans. Ok, alors tu vois, depuis tout à l'heure, je me projette. Et une question qui est pas facile, mais comment tu sais que tu peux prendre cette place? Il y a des boîtes dans lesquelles tu rentres en stage, tu es stagiaire, tu restes à ta place. Oui, mais j'étais dans une boîte de 10 personnes. Oui, mais quand bien même, ce que je veux te dire, c'est comment tu as palpé l'humain et l'ambiance, et est-ce que en rentrant en stage, tu voulais prendre autant de place, ou est-ce que c'est l'environnement Mais en fait, qui l'a amené? Alors, tu vas me poser la question tout à l'heure, donc je vais y répondre avant. Tu vas me demander si je suis entrepreneur ou pas entrepreneur. Mais en fait, Ah bah fais oui, des non, mais- questions tout seul, hein, ah, Hervé. c'est pas grave. Je fais ce que je veux. De toute façon, je suis chez moi. Eh bah écoute, ce podcast est en impro et c'est mon podcast. Bon, allez, réponds, je t'en prie. Donc, j'ai considéré que j'étais entrepreneur. Quand je suis rentré en stage, je me suis dit, je vais rester 6 mois et puis après, j'irai créer ma boîte. Ok. Donc, j'étais dans une logique de toute façon de me dire, je vais pas rester. Et je suis resté finalement. J'ai jamais quitté. Finalement, alors que mon objectif, c'était d'y rester 6 mois, 1 an ou 2 ans Mais et de pour créer apprendre, après. mais Parce que pour- moi, j'avais envie de créer une boîte. J'avais envie de développer, de me mettre en place. Sauf que j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise qui m'a proposé de m'associer assez rapidement. Et donc, j'y suis resté. Bon, je me suis associé dans cette boîte, puis on a vendu l'entreprise, et puis on a continué. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris une direction générale du groupe qui avait racheté l'entreprise à ce moment-là, qui est l'actuel groupe Hemming, qui s'appelait auparavant le groupe Alma, dont on a changé le nom il y a une petite dizaine d'années maintenant. Mhm. Mais l'objectif, c'était bien d'être entrepreneur au quotidien, de développer cette entreprise et de faire en sorte tous les jours comme si c'était la mienne.